Ce vendredi 6 octobre 2017 a eu lieu la remise des diplômes du campus de formation du CHIM. Mais laissons les responsables de l'hôpital présenter l'événement. La bienvenue aux heureux et heureuses diplômés, ainsi qu'à leurs familles et à leurs amis. Madame la Présidente du Conseil de surveillance et conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie de remise des diplômes qui devient un rendez-vous annuel, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous partageons ce moment avec les étudiants, étudiantes et leurs familles. Il est le témoin de la vitalité du projet campus de formation des professions de santé et métiers d'aide à la personne. Le campus du centre hospitalier intercommunal de Melan-les-Mureaux forme aujourd'hui plus de 700 étudiants dans les différentes disciplines. Infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens, masseurs-kinésithérapeutes, aides-soignants, aides médico-psychologiques, en collaboration avec INVI et Buc Ressources, et depuis 2015, 90 étudiants viennent compléter nos formations. Tous ces métiers représentent un taux d'employabilité de 100% à 3 mois après la sortie des écoles. Afin de faire fabriquer les jeunes du territoire de ces formations, nous réalisons les préparations aux différents concours, ainsi que ces jeunes ont réussi leur concours cette année au sein du campus. Rappelons notre partenariat avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour toutes les formations, que ce soit pour les contenus pédagogiques que pour les entrées post-PACES, et Nanterre-Paris pour l'entrée des STAPS, on expliquera, vous les connaissez mieux que moi, les abréviations, en formation masseur-kinésithérapeute. Quelques points d'information. La loi de santé nous a contraints à la création d'un groupement hospitalier de territoire Yvelines Nord, acté depuis le 1er juillet 2016, dans lequel notre campus jouera un rôle majeur pour la formation initiale et constitue un des 4 axes obligatoires de l'établissement support, qui est le CHIPS. Un projet pédagogique territorial est attendu par l'ARS pour le 1er décembre prochain. Deuxièmement, concernant le projet architectural, il s'agit d'une nécessité vu le vieillissement des bâtiments modulaires qui sont au point mort depuis quelque temps, faute de possibilités de financement. Ce projet a redémarré, soutenu par le conseil départemental au sein d'un vaste projet autour de l'ex-campus ERDF. Une véritable plateforme de formation, de l'innovation pédagogique au service de l'aide à la personne et de la santé est pressentie, dans lesquelles le campus du CHIM et maintenant le GHT Yvelines Nord, ses partenaires, l'association INVI, qui est anciennement CIMAP, Buc Ressources et les services de formation sociaux des Yvelines du département 78 sont pleinement engagés. Troisièmement, le déménagement rapide des formations afin de permettre la construction d'un foyer d'accueil médicalisé pour une population d'adultes autistes sur ce site. Quatrièmement, à l'assise du campus dans le territoire se développe avec cette année un catalogue de 30 formations à destination des métiers d'aide à la personne, la participation au forum santé, aux ateliers santé de la ville, mais aussi la participation aux futurs événements autour de la digitalisation de la prise en soins à domicile. Je veux parler d'autonomie, qui aura lieu la semaine, je crois qu'il y a une cérémonie la semaine prochaine, voilà, mercredi prochain. Les formations sont présentées dans tous les lycées. Cinquièmement, l'engagement du campus dans un groupement de partenaires, dont Buc Ressources, les APF, pour l'élaboration d'une autre école professionnelle. Tout cela montre la dynamique de formation. Cette remise de diplôme est comme chaque année un événement, puisqu'elle finalise un temps de travail intense, tant pour les élèves que pour les formateurs. Cet après-midi, ce sont 127 étudiants et élèves qui reçoivent un diplôme, toujours avec un taux de réussite entre 92 et 100%. 10 accompagnants éducatifs et sociaux ex-ANP seront honorés, 14 éducateurs de jeunes enfants, 54 infirmiers ou infirmières, 24 psychomotriciens, psychomotriciennes, 26 ergothérapeutes. Je remercie également nos partenaires, donc la MACSF, la Banque Populaire, la MNH et BFM, qui est la Banque Française Mutualiste, ainsi que l'association Camp Plus, l'association du campus, pour leur aide précieuse dans la préparation de cette cérémonie. Je termine mon discours en félicitant les heureux et heureuses diplômés et leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle vie professionnelle. Je vous remercie. Merci Monsieur le Directeur. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous.
Donc je vais m'exprimer et représenter mes collègues élus au conseil de surveillance. Donc je vous prie d'excuser tout d'abord François Garret, maire des Mureaux. Nous assurons en alternance la présidence de ce conseil de surveillance. Je suis accompagnée de mon binôme au département, sur le canton des Mureaux, il y a Scott, maire d'Ardricourt, qui représente le département au conseil de surveillance, ainsi que de Fabrice Pourcher, qui est adjoint à Ardricourt, qui représente la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au sein de ce conseil de surveillance, avec notre collègue, que je vous prie d'excuser, Thierry Montangérant, donc adjoint à Aubergenville, qui est également représentant. Voilà, donc le conseil de surveillance de ce centre hospitalier intercommunal Melan-les-Mureaux, qui traverse actuellement une crise grave. Voilà. Au milieu de l'été, le directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France a pris la décision de fermeture de notre service de réanimation. Donc, vous vous en doutez, une réa qui ferme dans un hôpital entraîne en cascade la fermeture de plein d'autres services, la chirurgie, les urgences, la maternité. Donc il y a un démantèlement programmé de l'hôpital. Donc vous imaginez bien qu'une telle décision suscite une grosse contestation. Donc les personnels hospitaliers à côté des syndicats sont mobilisés depuis plusieurs semaines avec des manifestations, avec des pétitions qui sont dans toutes nos communes, qui sont également sur le net, sur change.org, que je vous invite à signer parce que nous sommes tous concernés. C'est voilà, vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer. Nous, au niveau des élus, nous avons saisi la ministre de la Santé avec un recours gracieux et avons également porté l'affaire en justice. On passe la semaine prochaine au tribunal administratif en référé-suspension contre cette décision. Nous avons rencontré cette semaine le directeur général de l'Agence régionale de santé. Nous avons obtenu un sursis de quelques mois pour présenter un nouveau projet pour ce service de réanimation. Voilà, on est très en colère contre cette décision, que ce soit les professionnels de l'hôpital, les élus, les usagers. C'est parfaitement injuste. On a à Melan-les-Mureaux plusieurs sites, un hôpital de qualité, des services de proximité, un bassin de vie avec une population très dense, donc c'est vraiment une nécessité en termes d'accès aux soins d'avoir cet hôpital en Seine-Centre. Les structures, vous en connaissez certaines, aujourd'hui vous êtes sur une de ces structures du CHIM qui a la particularité d'accueillir ce campus de formation qui est une vraie pépite. Voilà, un campus de formation qui est attractif puisqu'il attire des étudiants venus de toute la France et qui est également un outil pour notre territoire très important parce que c'est aussi un accès à la formation pour les jeunes de notre territoire. Des formations qui aboutissent, Madame Rioux, peut-être je me trompe, mais sur un taux d'employabilité de 100%. Voilà. Donc là, vous avez choisi des métiers qui vous donneront toujours du travail, et c'est ça le principal. Et voilà, donc je souhaitais, au nom des élus du conseil de surveillance, vous féliciter pour l'obtention de ces diplômes, et vous souhaiter une pleine réussite également dans vos futurs métiers. Bien, mesdames et messieurs, promis, je ne serai pas long, car je sais que vous n'êtes pas venus pour écouter des discours politiques. Je tiens néanmoins à vous redire le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. Vous connaissez mon attachement à l'établissement. Vous devinez donc ma colère, qui est la même que celle de mes collègues. Dans un moment de perturbation, c'est le moins qu'on puisse dire pour le CHIM, qui appelle à la plus grande cohésion de la base au top management des établissements, voire même des GHT. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ressasser donc, ce qui ne va pas, simplement illustrer peut-être le contexte et vous dire pourquoi nous sommes arrivés en retard, tout simplement parce que précisément nous rencontrions le collectif médical, paramédical, syndical de l'ensemble des personnels du CHIM juste avant. Puis évidemment, un tel sujet appelle de nombreuses questions et fait émerger de nombreuses inquiétudes. Aujourd'hui, je voudrais avant tout donc, mettre en avant les étudiants, vous féliciter parce qu'on m'a communiqué tout à l'heure le taux de réussite qui reste tout aussi exceptionnel qu'il y a au début. Je voudrais remercier les familles, les parents ici présents, je sais l'implication qu'ils ont aux côtés des étudiants pour les amener à maturation, si je puis dire, et faire en sorte qu'enfin
le Graal qui vous sera remis dans quelques instants soit à portée de main. Et je voudrais en profiter parce que nous sommes entre nous et entre hospitaliers pour vous redire toute l'importance du moment. C'est certes un moment festif. Je ne veux pas que vous sachiez d'ailleurs donner une prolongation à cette cérémonie de manière fervente et estudiantine. Mais si c'est un moment festif, c'est aussi un moment solennel. Et c'est un moment sur lequel on doit tous ensemble revenir et se rappeler qui nous sommes. Ce pourquoi nous avons embrassé cette profession dès le début. Il est évidemment la question d'éthique, mais il est aussi question de conviction. Et au travers de ces deux mots, de se rappeler en permanence quelles sont nos valeurs, ce pourquoi nous faisons ce que nous faisons, chacun dans vos spécialités. C'est pas neutre d'être soignant, d'accord? Et je voudrais que chaque pas qui guideront l'ensemble de votre carrière soit là pour vous le rappeler. Puis parfois, nous-mêmes avons besoin de nous voir rappeler ces valeurs. Et ce qui nous guette de pire, me semble-t-il, dans nos carrières hospitalières, c'est précisément de les perdre de vue, ces valeurs. Et le jour où ça arrive, il faut savoir passer à autre chose. Soit on sait l'entretenir, soit il faut accepter l'idée un jour de rendre son tablier, parce qu'on ne peut pas s'éloigner de ce qui fait notre âme de soignant. D'accord ? Le corpus, l'ADN de ce que nous partageons et que nous devons savoir faire vivre au travers d'une carrière qui, je vous l'assure, sera perturbée. Faite de haut et de bas, de GHT, de moins GHT, de regroupement, de dissension. Parfois de moments heureux et parfois beaucoup moins. Tout ça va émailler votre carrière administrative. Et tout cela va vous forger de plus en plus une conviction sur ce long chemin d'apprentissage qui doit être le vôtre. Je vous le souhaite, ce chemin aussi profitable qu'à moi, aussi intéressant. Voilà 25 ans que je chemine en secteur hospitalier. Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer une seule journée. Et puis des journées comme celle-ci, pour les deux raisons que j'évoquais, sont là pour me rappeler aussi que si j'avais l'intention de m'assouplir, eh bien, voilà, on a encore peut-être besoin de moi et nous tous. Voilà, et bien écoutez, avant de vous adresser quelques messages de félicitations, ce qu'on fera dans quelques instants, j'imagine, après un discours fleuve de 20 minutes, peut-être. Je voudrais par avance donc vous remercier tous de votre présence, vous féliciter de votre investissement, vous dire que le conseil départemental, mais ça a déjà été évoqué, sera toujours là pour accompagner le site hospitalier, donc quelque part vous accompagner au travers de la réimplantation du campus en dur. Donc là on va très rapidement se mettre d'accord pour faire en sorte que les échanges fonciers puissent se faire dans des délais compatibles avec la transformation, la sédentarisation de votre campus, exit des AGECO, c'est ça l'esprit, et l'implantation du foyer d'accueil médicalisé qui a vocation à accueillir 157 patients auditifs ou souffrant de TSA, les troubles associés. Ces patients étant tout simplement et indignement obligés de s'expatrier à l'heure actuelle jusqu'en Belgique. Et toutes les semaines, nous avons des concitoyens, des administrés qui sont obligés de faire des allers-retours le week-end pour aller récupérer depuis les institutions spécialisées belges leurs patients, frères, sœurs, pères, mères. Et cette situation est continue d'un pays comme la France, avec ce qui est encore aujourd'hui considéré comme étant le premier système de santé au monde. Voilà sur quoi nous travaillons. Et donc voilà pourquoi il va falloir renforcer notre partenariat. Allez, promis, j'arrête là, j'arrête de vous assommer, je cède la parole à Nicolas. Monsieur le conseiller départemental, Madame la présidente, Monsieur le directeur et Monsieur l'élu du conseil de surveillance. Merci à tous d'être là. Bien sûr, c'est une journée toujours de fête pour tout le monde, que ce soit les étudiants, leurs familles, les formateurs et l'ensemble des personnes présentes. Et c'est bien de pouvoir les accompagner. Donc félicitations aux étudiants qui rentrent effectivement dans leur vie professionnelle, mais qui continueront de se former. Effectivement, la formation ne s'arrête pas aujourd'hui. Je pense que ça continuera. C'est ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Et avec effectivement les mouvances de la politique de santé, je pense que vous aurez besoin effectivement encore de quelques jours pour vous former. Alors oui, nous avons effectivement quelques challenges à relever, le GHT, la construction immobilière, ça c'est des vrais challenges.
mais on en a déjà relevé quelques-uns, donc je pense que ça ne nous fait pas peur. On a des partenariats qui se renforcent d'année en année. Donc cette année, nous allons effectivement, hormis l'université, entrer dans un centre de recherche et d'études appliquées grâce à Buffet Ressources. Donc tout ça va nous permettre, nous aussi, de nous impliquer dans la recherche, mais pas que la recherche clinique comme le font les hospitaliers, mais aussi la recherche appliquée sociale. Je pense que c'est important. Nous sommes présents aussi dans tout ce qui est prévention, puisque nous travaillons beaucoup au niveau territoire avec la ville, ne serait-ce que la ville sur les journées et le département de santé publique de l'hôpital, sur les journées SIDA, sur les ateliers santé ville. Nous sommes vraiment présents un peu partout. Et puis nous avons cette année, avec notre partenaire la FEC, répondu aux appels à projets régionaux quant au plan 500 000 emplois. Donc vous voyez, le socle du campus, c'est deux choses, l'interdisciplinarité et la présence territoriale. Je crois que nous sommes dans les clous et nous avons qu'à évoluer encore un petit peu. Donc on est dans une vraie dynamique, je pense qu'on ne peut que continuer. Et donc je ne veux pas vous envahir d'un discours plus important, parce que je veux remercier particulièrement les équipes pédagogiques, parce que je crois que sans leur engagement, leur accompagnement au quotidien, et puis leur disponibilité, la qualité de leurs travaux, eh bien, probablement nous n'aurions pas ce bon taux de réussite. Donc je vous propose de leur faire une petite ovation. Merci aussi aux équipes administratives qui vous accompagnent dans tous vos process papier et qui ont bien du mal quelquefois. Tout ça pendant 3 ans. Et un merci particulier à Yves Bollangier qui nous a préparé cet après-midi avec un talent. Donc, au niveau organisation, comme chaque année, les majors de promotion recevront un cadeau de la part de notre partenaire, la Banque Populaire, et le second, une montre de la part de la MACSF. Malheureusement, la MACSF n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi, mais la montre est bien là. Et puis, comme cette cérémonie me semble très importante, nous avons les travaux d'un photographe auxquels vous pourrez accéder et vous pourrez vous prendre en photo comme vous voudrez dans la salle Galaxie au moment de notre moment de convivialité qui va effectivement succéder à cette remise qui va débuter dans 3 minutes. Donc à tous les étudiants, une belle vie professionnelle. Comme disait M. Scott, moi ça fait 40 ans que je suis dans la vie professionnelle et je ne suis jamais ennuyée.